Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour les premiers STMG, les premières technologiques, et on va parler de suites en généralité, et puis aussi les suites arithmétiques et géométriques. Donc tout d'abord la définition générale d'une suite. Une suite numérique, c'est tout simplement une suite ordonnée et numérotée de nombres. Donc généralement, cette suite, elle est numérotée à partir de 0 ou de 1, c'est-à-dire qu'elle va commencer avec un terme qu'on appellera le terme 0 ou le terme 1. Un peu de vocabulaire. Les éléments de cette liste sont appelés les termes. Le numéro de chaque terme est appelé son indice. Généralement, on le sait, on va utiliser la lettre n. Et le rang d'un terme, c'est sa place dans la liste. Je vous pose un petit exemple pour voir un petit peu ce vocabulaire-là. Donc si on considère une liste qu'on va appeler U, généralement les suites on va les appeler U, V, W, de nombres, donc ici les nombres 1, 3, -1, 4, et puis toute une autre suite de nombres qu'on ne connaît pas, numéroté ici à partir de 0, eh bien on pourra noter que U0 sera égal à 1, c'est-à-dire que le terme d'indice 0 sera égal à 1, donc ici le rang de ce terme, c'est le premier, c'est 1, le rang c'est sa place dans la liste. U1 sera égal à 3, U2 sera égal à -1, et ainsi de suite, on aura U3 qui est égal à 4. Ainsi, du coup, si on observe ici 3, c'est le terme d'indice 1, mais il est de rang 2 parce qu'il a la deuxième place dans notre suite de nombres. On va voir maintenant les différents modes de génération d'une suite. Il y a tout d'abord le mode explicite, donc dans ce cas-là, on va vous donner UN en fonction de n, c'est-à-dire qu'on établit une relation entre le terme d'indice n et puis juste la lettre n. Donc f, ça sera une fonction de la variable n. Un petit exemple pour mieux comprendre un petit peu ça, qu'on considère la suite définie pour tout entier naturel n par un égale n au carré plus 3n, et ben on peut calculer ainsi les différents termes de la suite. On pourra calculer par exemple u0 en remplaçant ici les n par 0 comme on le faisait avec une fonction. On obtient du coup 0 au carré plus 3 fois 0 qui nous font 0. On pourrait aussi calculer u1 de la même façon, qui serait égal à 1 au carré plus 3 fois 1, c'est-à-dire 4. Et je pourrais par exemple d'un seul coup pouvoir calculer U100, 100 au carré plus 3 fois 100 égale 10 300. Donc on voit que c'est une forme assez pratique, parce qu'on peut calculer un terme très lointain sans être obligé d'avoir d'informations sur les termes précédents. Autre façon de faire, ça sera par récurrence. Donc une suite est définie par récurrence lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier terme, obligatoirement, et d'une relation qui permet de calculer un terme à partir du terme précédent, du terme d'avant. Donc on peut donner une expression, par exemple Vn en Vn plus 1 en fonction de Vn. Un petit exemple. Donc là on définit une suite Vn plus 1 qui est égale à 3 moins 2Vn, 3 moins 2 fois Vn, et on nous donne aussi V0 égale 0. Il faut bien qu'on nous donne par contre impérativement un premier terme pour avoir un point de départ. Donc là, si je veux calculer les termes à la suite, par exemple le terme de rang 4, donc le quatrième terme dans ma suite de nombres, il va falloir que je calcule tous les termes d'avant. Je ne peux pas faire comme avant et calculer directement le bon terme. Là, dans ce cas-là, il faut que je calcule les termes d'avant. Donc par exemple, si je veux calculer V1, on va utiliser cette formule-là. Et du coup, pour V1, on va utiliser n égale 0, parce que n plus 1, 0 plus 1, ça sera égal à 1. Donc V1, c'est V0 plus 1. Et du coup, c'est égal à 3 moins 2V0. Donc là, il faudra bien s'habituer à cette petite notation-là et cette petite gymnastique-là. Ensuite, V0, je le remplace par sa valeur qu'on m'a donnée, ici 0. Donc ça me donne 3 moins 2 fois 0, ce qui me fait au final 3. Une fois que j'ai trouvé V1, je peux trouver V2 à partir de la relation de récurrence que j'ai ici. J'ai V2 qui est égal à 3 moins 2 fois le terme d'avant, c'est-à-dire V1, et c'est égal à 3 moins 2 fois 3, le terme qu'on avait trouvé avant pour V1, et c'est égal à moins 3. Je poursuis aussi avec V3 de la même façon, c'est égal à 3 moins 2 fois V2, c'est-à-dire 3 moins 2 fois moins 3, V2 il valait moins 3, on l'avait trouvé avant, et du coup c'est égal à 9. Donc du coup mon terme de rang 4, qui est ici V3, mon V3 c'est mon quatrième terme, parce que j'ai V0, V1, V2 et V3, et bien ici il vaut 9. Autre façon pour représenter une suite, pour générer une suite, ça va être la représentation graphique. Donc pour représenter graphiquement une suite U dans un repère, on va placer déjà les indices n sur l'axe des abscisses. Ensuite, on placera les termes un sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, on n'aura plus qu'à placer les points qui auront comme coordonnées
n, c'est-à-dire la valeur de leur indice, et un, la valeur du terme d'indice n dans le repère, sans les relier par contre, contrairement aux fonctions, parce qu'il n'y a pas de valeur entre un terme et le terme suivant. Un petit exemple pour mieux comprendre ça, je vais prendre la suite précédente qu'on avait donnée, Vn plus 1 est égal à 3 moins 2 Vn, avec V0 qui est égal à 0. Je vous rappelle qu'on avait trouvé que V1 était égal à 3, V2 était égal à moins 3, et V3 était égal à 9. Donc du coup, ça veut dire que ma droite, elle doit passer par le premier point de coordonnées 0, 0, le terme d'indice 0 qui valait 0, c'était la donnée de l'énoncé. Ensuite, le terme d'indice 1 qui valait 3, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Le terme d'indice 2 qui valait moins 3, c'est ici qu'on avait trouvé. Et le terme d'indice 3 qui valait 9. Donc ensuite, je les place tout simplement dans un repère et je ne les relie pas. Donc par exemple, pour ce cas ici, ça me donnerait ce petit graphique-là. Voilà. Maintenant, on va étudier deux suites un petit peu particulières, les suites arithmétiques et géométriques, parce qu'elles ont des propriétés intéressantes. Donc tout d'abord, les suites arithmétiques. Eh bien, c'est assez simple, une suite, on dit qu'elle est arithmétique lorsque chaque terme se déduit du précédent en ajoutant tout le temps le même nombre. Ce nombre, on va l'appeler la raison. Donc ça veut dire que je pourrais écrire que du coup, pour chaque terme de la suite, je vais avoir un plus 1 qui est égal à un, le terme d'avant, plus r, cette fameuse raison. Un petit schéma qui parle peut-être un petit peu plus, pour passer d'un terme au terme suivant, j'additionne toujours le même nombre, ici ma raison. Donc par exemple, là, si je prends la suite de nombres 1, 5, 9, 13, eh bien c'est une suite arithmétique de raison 4. Pour passer d'un terme au terme suivant, je fais plus 4. Quelques petites conséquences avec ces suites arithmétiques-là. La première, c'est que du coup, on comprend bien que si la raison est positive, eh bien, on va avoir une suite qui va être strictement croissante. Donc, du coup, ça sera assez facile de déterminer la variation d'une suite arithmétique. Raison strictement croissante, du coup, on aura une suite raison strictement positive, on aura une suite strictement croissante. De même, si ma raison est strictement négative, j'aurai une suite décroissante ou inversement. Et ensuite, pour montrer qu'une suite est arithmétique, eh bien, on calculera dans ce cas-là un plus 1 moins un. Donc ensuite, on fait ce calcul-là et on montre que cette quantité est égale à une constante indépendante de n, c'est-à-dire qu'on trouve un nombre où il n'y a pas de n dedans. Et ce nombre-là, ça sera tout simplement la raison de notre suite. On va étudier un petit peu ce dernier point un peu plus particulièrement avec un petit exemple. On peut nous demander dans un exercice qu'on a une suite définie pour tout n appartenant à n par un égale 3 plus 2n, et on nous demande de montrer que c'est une suite arithmétique. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier un plus 1 moins un. Donc pour trouver un plus 1, c'est simple. Dans cette expression-là, je vais remplacer n par n plus 1. Donc du coup, là, je vais avoir du 2 fois n plus 1. C'est ce que je vous ai écrit ici. Un plus 1, du coup, c'est égal à 3 plus 2 facteur de n plus 1. Je fais le petit développement ici. Donc ça me donne 3 plus 2n plus 2. Et enfin, je peux additionner le 3 avec le 2, ce qui me donne 2n plus 5. Maintenant, je vais pouvoir calculer un plus 1 moins un. Du coup, ça me fait un plus 1 qui vaut 2n plus 5. On l'a calculé précédemment. Et puis, un qui valait 3 plus 2n. Attention ici, vu qu'on fait un moins et qu'on a une expression, une addition, ou une soustraction d'ailleurs, on pourrait très bien le voir, il faut bien mettre notre expression de un entre parenthèses parce qu'il va falloir penser à inverser tous les signes à l'intérieur de celle-ci. Ce qui me donne du coup 2n plus 5 moins 3 moins 2n. 3 plus 2n est devenu moins 3 plus moins 2n. J'ai bien inversé les chiffres. Et maintenant j'additionne les n avec les n et on voit qu'ils vont se simplifier. 2n moins 2n se supprime. Et il me reste du coup 5 moins 3 qui vaut 2. J'obtiens du coup que un plus 1 est égal aussi à un plus 2, si je veux parler un petit peu plus à partir de cette égalité-là. Du coup, on a bien démontré que quand on faisait un plus 1 moins un, on trouvait un nombre constant, sans n à l'intérieur. On a donc une suite arithmétique de raison 2. Une petite propriété pour les suites arithmétiques, c'est que les points qui la représentent, ils sont nécessairement alignés. Donc un petit exemple, donc si on prend issue de la suite de premier terme u0 égale moins 1 et de raison égale 1 demi, et qu'on les représente sur un graphique, eh bien on va obtenir un graphique avec des points qui sont alignés. D'ailleurs, la pente de notre droite, ça sera 1 demi, notre raison. Je vous mets le petit graphique ici qu'on obtient en représentant et en calculant tous les points. Je suis passé dessus, on en a déjà parlé un petit peu avant de la représentation graphique.
On va passer maintenant aux suites géométriques. Donc tout d'abord la définition. Eh bien, une suite est dite géométrique lorsque chaque terme s'est déduit du précédent en multipliant par une constante réelle qu'on peut nommer Q et qui s'appelle aussi la raison, comme pour les suites arithmétiques. Ça voudrait dire que UN plus 1, ça sera égal à K fois UN. Je passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre, toujours appelé la raison. Un petit schéma pour mieux comprendre ça, on voit bien qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre, ici Q. Par exemple, si je prends la suite de nombres 1, 6, 36, 207, 216, eh bien c'est une suite géométrique de raison 16. Les conséquences, eh bien, une suite géométrique de raison Q strictement supérieure à 1 est strictement croissante. Donc là, ça va être le fait que notre raison soit strictement supérieure à 1 qui fait qu'elle est croissante. Si jamais elle vaut 1, ça veut dire qu'on va passer d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par 1, eh bien on aura une fonction qui sera constante. Et quand notre raison est comprise entre 0 et 1, avec 0 et 1 exclus, on aura une suite qui sera strictement décroissante. Pour les suites avec une raison strictement inférieure à 0, on n'aura pas de croissance ni de décroissance. Et pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, eh bien on va calculer tout simplement Vn plus 1 sur Vn cette fois-ci, faire le calcul et montrer qu'on obtient une constante indépendante de n, c'est-à-dire un nombre où il n'y a pas de n à l'intérieur. Cette constante sera d'ailleurs la raison de notre suite. Un petit exemple, admettons qu'on nous demande de travailler sur cette suite Vn qui est définie comme ça, Vn égale 3n pour tout n appartenant à n. On nous demande de démontrer qu'elle est géométrique et de nous donner la raison. Eh bien, on va calculer Vn plus 1 sur Vn, donc on a déjà besoin de Vn plus 1. Donc pour Vn plus 1, je reprends ma définition de Vn qui est égale à 3 exposant n, et je remplace les n par n plus 1, ce qui me donne que Vn plus 1 est égal à 3 exposant n plus 1. Je peux du coup maintenant calculer Vn plus 1 sur Vn, qui est égal à 3 exposant n plus 1 sur 3 exposant n. 3 exposant n plus 1, je vais l'écrire 3 exposant n fois 3. Donc il ne faut pas oublier ces petites propriétés là sur les puissances. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que ça va permettre de simplifier par 3n. Et du coup, il va me rester plus que 3. Du coup, je viens de démontrer que Vn plus 1 est égal à 3. Donc Vn plus 1 d'ailleurs est égal à 3Vn. On a donc une suite géométrique, on obtient un nombre indépendant de n, et sa raison ici est de 3. Maintenant, on va passer un petit peu à l'aspect graphique. Donc, si on se prend par exemple une suite de premier terme V0 qui est égale à 1 et de raison 2, alors pour tout entier n, on pourra montrer qu'on a ça, c'est-à-dire que Vn est égal à 1 fois 2 exposant n. Et si on place les différents points, si on les calcule, on obtient un tableau comme ça. J'ai calculé pour n égale 0 combien est-ce que ça valait, et ainsi de suite pour les autres termes. Et si je les place dans un graphique, eh bien j'obtiens cet aspect graphique-là que vous étudierez un petit peu plus particulièrement l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je présenterai aussi dans une prochaine vidéo l'utilisation de la calculatrice pour les suites, parce que c'est un petit peu particulier. Et je la présenterai pour les trois grandes marques de calculatrices. Voilà, merci d'avoir suivi. Au revoir.